Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Victoire du Real Madrid en Copa del Rey les amis. Match aller chez la Real Sociedad. Un match très disputé les amis. La Real Sociedad aujourd'hui, ils ont posé beaucoup de problèmes au Real Madrid. Du début à la fin, le match était très intensif. La Real Sociedad était venue avec un système où ils mettaient énormément de pression au Real Madrid. D'ailleurs, la première mi-temps, je pense qu'ils ont passé presque toute la première mi-temps dans le camp du Real Madrid. On avait énormément de mal à ressortir les ballons étant donné que la Real Sociedad, ils défendaient bien tout en pressant haut. Et d'ailleurs, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, les deux équipes se sont procurées beaucoup d'occasions, mais la finition n'était pas au rendez-vous. En fait, c'était un match à duel physique, surtout au milieu, et le Real Madrid avait les joueurs pour répondre présent. Notamment au milieu, on avait un Dani Ceballos qui était très combatif. Il est sorti sur blessure malheureusement. J'espère que c'est pas grave, parce que ça serait vraiment dommage de le perdre à cette période de la saison où il est devenu un joueur indispensable, si je peux le dire. Il a sorti un très gros match aujourd'hui. Vinicius, qui avait le brassard aujourd'hui, a fait beaucoup d'efforts défensifs. Offensivement, aujourd'hui, c'était le leader, étant donné que Kylian Mbappé n'était pas présent à cause de sa dent. Rodrigo était sur le banc. Endrick était titulaire. Arda Güler aussi était titulaire. Et Arda Güler d'ailleurs était très attendu ce soir, étant donné que ces derniers temps, il joue pas beaucoup. Les 5 derniers matchs du Real Madrid, le gars n'a même pas joué ne serait-ce qu'une seule minute. Tout le monde l'attendait au Carrefour aujourd'hui. Malheureusement, son match d'aujourd'hui était assez moyen pour quelqu'un qui cherche à avoir du temps de jeu. J'ai beaucoup de choses à dire sur Arda Güler. Donc avant même d'aborder ce sujet-là, j'aimerais qu'on termine déjà sur tout ce qu'il y avait de nouveau dans la composition d'aujourd'hui. Raúl Asensio aujourd'hui n'a pas joué défenseur. Il a joué en tant que latéral droit, à la place de Lucas Vázquez, bien évidemment, qui est rentré par la suite en deuxième mi-temps. Donc en défense centrale, on avait Rudiger et Tchouaméni. Les deux latéraux, on avait Raúl Asensio à droite et Franck Garcia sur l'autre côté. Franchement, en termes d'effort, c'est l'un des joueurs qui s'est le plus battu aujourd'hui sur son côté. Il y allait. Voilà, il y allait. J'ai trouvé que Vinicius et lui aujourd'hui s'entraidaient beaucoup. Donc que ce soit offensivement ou défensivement, les deux ont été présents aujourd'hui. Et au milieu, les amis, on avait Camavinga, Dani Ceballos, comme je vous l'ai dit, et Jude Bellingham à leur côté. Donc pour revenir sur Arda Güler, les amis, je vois énormément de personnes, surtout ce soir, descendre du train Arda Güler, parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé son match, encore une fois, pas suffisant. Personnellement, j'ai regardé son match, il m'a ennuyé, les gars. Je vais pas vous mentir. Malgré que je fasse partie des grands fans d'Arda Güler, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que son match là, ça reste à désirer. Je l'ai trouvé mou, je le trouvais pas assez percutant. À chaque fois qu'il avait la balle, c'était d'une lenteur, les amis. Il jouait à 2 à l'heure. Même les journalistes qui commentaient le match sur l'équipe 21, ils ont dit la même chose. Arda Güler aujourd'hui, c'était trop mou. Et en plus de ça, quand il est devant la surface, il provoque pas assez. Voilà, même ses tirs sont pas cadrés. On sait pas aussi, il y a beaucoup de déchets. Je veux bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'a pas joué à son poste encore une fois. Il a joué en tant qu'ailier et que ça aussi, ça peut jouer. Je le reconnais. Mais les amis, n'oubliez pas qu'on est au Real Madrid. C'est lui qui a fait le choix de venir au Real Madrid. Et en plus de ça, c'est un Real Madrid de Carlo Ancelotti. C'est pas un Real Madrid de Zinedine Zidane. C'est un Real Madrid de Carlo Ancelotti où l'équipe, voilà, le système de l'équipe n'est pas basé sur la possession de jeu. Arda Güler a un style de jeu beaucoup plus adapté au FC Barcelone. Une équipe qui joue avec beaucoup plus de possession de balle. Arda Güler a besoin d'être au centre du jeu en tant que 10. Et dans ce Real Madrid de Carlo Ancelotti, ça sera pas possible. Il va falloir qu'il fasse avec. C'est à lui de s'adapter au Real Madrid. C'est pas au Real Madrid de s'adapter à lui. C'était pareil pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au final, il s'est adapté. Il a analysé la situation. Et au final, regardez comment il s'en sort bien aujourd'hui. Donc, Arda Güler, il va falloir qu'il se réinvente. Kylian Mbappé, au début, on se disait qu'il allait jamais s'en sortir en tant que neuf. Au final, regardez, il s'est réinventé le poste de neuf. Carrément, même, il s'est réapproprié ce poste de neuf. Il joue pas comme des Robert Lewandowski. Il a son propre style à lui. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent débrief du Real Madrid, Kylian Mbappé, il a un jeu beaucoup plus mobile. Donc, il faut qu'Arda Güler comprenne ça et qu'il se réveille. Le système du Real Madrid ne peut qu'utiliser un 10 qui a cet aspect physique. Et Arda Güler n'a pas ce profil. Et c'est d'ailleurs pourquoi Carlo Ancelotti ne le fait pas jouer à son poste. Il préfère le faire jouer en tant qu'ailier. Et je comprends que ça bride Arda Güler, mais c'est à lui de se réinventer, les amis. Et l'autre excuse qui revient le plus souvent sur Arda Güler, c'est le fait qu'il joue pas beaucoup. Voilà, le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu. C'est pourquoi, voilà, à chaque fois qu'il est titulaire, il voit pas trop le jour. Les amis, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Endrick aussi, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Endrick, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Endrick, aujourd'hui, il a marqué son 6e but en 465 minutes jouées avec le Real Madrid. Ça fait un but tous les 70 minutes. Le gars, il joue pas tant que ça. Mais à chaque fois qu'il joue, il met dedans. Et même quand il n'est pas décisif, tu sens la rage, tu sens la niaque du petit. Mais Arda Güler, c'est ça qu'on lui reproche. Personnellement, c'est ça que je lui reproche. À chaque fois qu'il joue, j'ai comme l'impression qu'il n'essaie pas de montrer plus que ça. Aujourd'hui, il était trop nonchalant. Il était trop nonchalant, je suis désolé. Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude pour faire confiance à un joueur. S'il n'a pas cette certitude-là, mon ami, tu vas gratter le banc. Et si Arda Güler veut beaucoup plus de temps de jeu sous Carlo Ancelotti, il va falloir qu'il profite du peu de temps qu'il a. À chaque fois qu'il joue, il va falloir qu'il prouve. Même si c'est 2 minutes, il faut qu'il prouve. Et Endrick, dont on parlait tout à l'heure, c'est le cas contraire. Voilà, le gars, il se plaint pas. Il travaille dur à l'entraînement pour pouvoir montrer le maximum qu'il peut, voilà, avec le peu de temps de jeu qu'il a. Et à vrai dire, ça marche parce qu'aujourd'hui, le gars, il est meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. C'est le meilleur buteur de l'équipe. Vous voyez
voyez ce que je veux dire? Il profite tout le temps du peu de temps de jeu qu'il a. Même en Liga, à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, il fait mouche. Quand il marque pas, il fait de belles prestations. Rares sont les matchs où il joue pas bien. Et la Copa del Rey, carrément, est devenue sa compétition parce que le gars, à chaque fois qu'il joue, il marque. Le but qu'il a marqué aujourd'hui, excellent but, les amis. Le contrôle qu'il te fait sur le centre de Jude Bellingham est juste magnifique. Il contrôle le ballon et il part faire un extérieur avec son pied gauche et ça rentre facilement. Le gars, il est chirurgical devant les buts. Et c'est pourquoi moi, j'aime ce joueur-là. On peut compter sur lui en l'absence de Kylian Mbappé. Et mis à part le but qu'il a marqué, même dans le jeu, il était assez intéressant. Il venait aider le milieu pour récupérer certains ballons. Il faisait les courses qu'il fallait. Il faisait des appels quand il le fallait. Franchement, le gars, il a fait un très bon match. Et on n'est pas là à dire, ah, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, non, il n'a pas besoin de ça. Lui, il travaille dur justement pour pouvoir montrer à tout le monde ce qu'il sait faire avec le peu de temps de jeu qu'il a. C'est exactement l'exemple que Arda Güler doit suivre. Au milieu, aujourd'hui, on a été très très solide. Kamavinga, très gros match de sa part. Dani Ceballos, j'en parle même pas. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de son match. Très très gros match de sa part. J'espère que sa blessure là n'est pas grave parce qu'on a besoin de lui. Jude Bellingham, encore un match très physique pour lui. Le gars vraiment aujourd'hui, il se battait au milieu. Voilà. La Real Sociedad vraiment nous a pas laissé respirer jusqu'à la dernière minute. Il faisait du pressing mais lourd. Et Jude Bellingham a été encore une fois présent dans les duels défensifs. Il a remporté plusieurs duels. La connexion entre lui et Endrick était présente aujourd'hui. Franchement, j'ai kiffé son match. Très très belle passe décisive d'ailleurs à Endrick. Défensivement aujourd'hui, on a été solide. Surtout Franck Garcia sur son côté, il a été impeccable. Tu as amené aujourd'hui un match très solide de sa part défensivement. Je l'ai même trouvé mieux que Rudiger aujourd'hui en défense. Et malgré son bon match, j'aurais quand même préféré mettre Asensio à sa place et le faire jouer en tant que 6. En fait, avec Carlo Ancelotti, j'ai l'impression que jusqu'à ce qu'il quitte le Real Madrid, ce sera toujours pareil. Les joueurs n'auront pas la garantie de jouer à leur poste de prédilection. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait jouer Raúl Asensio en tant que latéral droit. Lucas Vazquez sur le banc, même s'il n'est pas si ouf que ça, mets lui quand même à son poste. Comme ça, tu mets Raúl Asensio tu laisses Raúl Asensio à son poste. Pourquoi tu mets Tchouaméni qui est pas un défenseur et tu mets Raúl Asensio en tant que latéral et le gars il te fait un mauvais match, tu le sors. Pourquoi? Je comprends pas, ou bien t'as juste besoin que Raúl Asensio fasse un mauvais match pour avoir une excuse de le mettre au banc la prochaine fois. Je comprends pas, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, étant donné que Raúl Asensio a fait un mauvais match, il a une bonne excuse la prochaine fois pour le mettre au banc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois pas l'intérêt de le faire jouer en tant que latéral, alors que déjà en défense centrale, il te manque un défenseur. Il va falloir arrêter avec ça, parce que moi, ça commence à me saouler. Et comment parler de ce match-là sans parler d'André Lunin? Ce gars-là, on a tellement de la chance de l'avoir en tant que deuxième gardien en plus de ça. Lunin, au jour d'aujourd'hui, vu le match qu'il a fait aujourd'hui, vous-même, vous avez regardé le match, hein? Pour ceux qui ont regardé le match, vous-même, vous avez vu encore une fois la prestation de taré du gars. Je sais même pas ce qu'il fait en tant que remplaçant au Real Madrid. À sa place, moi, je me serais barré depuis longtemps. Il a le niveau d'être titulaire dans n'importe quelle grande équipe, dans n'importe quelle grande équipe européenne. Il est trop fort. C'est juste dommage que devant lui, il a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, voilà, avec son niveau là, comment tu veux le sauter? C'est impossible. Bref, en tout cas, cette victoire là nous permet d'aborder le match retour sereinement. Bon, même si il faut pas rester non plus très serein, parce que c'est la Real Sociedad en face. Vu le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, ils sont capables encore une fois de redoubler d'efforts au match retour. Donc, il faut faire très très attention. L'avantage qu'on a, c'est que le match retour sera au Santiago Bernabéu. Ça sera chez nous. En tout cas, j'ai hâte de voir le match retour. C'était mon avis sur ce match. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!